Je mérite quelqu'un de mieux. Ces 5 mots ont brisé tout ce que je pensais savoir de ma vie. Je m'appelle Thomas Martin, j'ai 45 ans. J'étais assis dans une chambre d'hôtel miteuse à Saint-Étienne, fixant les papiers du divorce posés sur une table de nuit abîmée. Le radiateur électrique grésillait. La moquette puait le tabac froid et les regrets accumulés. 3 mois plus tôt, j'avais une maison, une Renault, une vie qui avait du sens. Puis Charlotte Roux, ma femme, est tombée malade. Cancer de l'ovaire, stade 3. Le médecin a dit qu'une opération était sa seule chance. Mais notre mutuelle avait été résiliée 6 mois avant, quand j'ai été licencié de Metalforge, l'usine où j'avais travaillé 18 ans. Je me suis démené. J'ai vendu la maison à un promoteur en 2 semaines, cédé ma voiture à un voisin pour presque rien, vidé notre épargne, puisé dans ma retraite, emprunté à quiconque voulait bien m'écouter. L'opération a eu lieu un mardi de fin janvier. J'ai attendu 7 heures à l'hôpital, buvant un café amer de la machine, priant un Dieu auquel je ne croyais presque plus. Quand le chirurgien a annoncé qu'elle s'en était sortie, j'ai pleuré devant des inconnus. Peu m'importait. Charlotte récupérait lentement. J'étais là pour chaque rendez-vous, chaque comprimé, chaque nuit difficile. Nous avons emménagé dans un hôtel bon marché à la périphérie de Saint-Étienne, tout ce que je pouvais payer. J'ai pris des cars dans un entrepôt, chargeant des camions dès 4 heures du matin. Je rentrais épuisé, courbaturé, mais elle était en vie. C'était tout ce qui comptait. Un matin, en revenant du travail, j'ai vu 2 valises près de la porte. Sa sœur, Lucie Fontaine, se tenait derrière elle, bras croisés, le regard glacial. Charlotte évitait mes yeux. Elle m'a tendu une enveloppe avec des papiers de divorce déjà déposés. « Je mérite quelqu'un de mieux », a-t-elle dit, d'une voix calme, comme si elle commandait un café. « Quelqu'un qui peut subvenir à mes besoins. Tu es ruiné, Thomas. Je ne peux pas vivre comme ça. » J'étais là, les mains sales de l'entrepôt, sans rien dire. Que dire? Je lui avais tout donné. Absolument tout. Et ça n'avait pas suffi. Elle a pris la moitié de ce qui restait, quelques milliers d'euros économisés à la sueur de mon front. Elle est partie avec Lucie, montée dans une voiture inconnue, et elles ont disparu. Je me suis assis sur le lit d'hôtel, fixant la porte. Le silence n'était brisé que par le grésillement du radiateur. Je me sentais vide, une coquille. J'ai rencontré Charlotte il y a 12 ans, à une fête de quartier à Saint-Étienne. Elle était drôle, avec un sourire facile, et me faisait sentir important. On s'est marié vite, peut-être trop vite, mais je pensais qu'on était solide. Une équipe. Elle travaillait peu, quelques contrats à temps partiel, rien de stable. Ça m'allait. Je gagnais bien à Metalforge, et j'aimais m'occuper de tout. Le prêt immobilier, les factures, les courses. Je réparais la maison. Je pensais que c'était ça. Aimer. Lucie, sa sœur, ne m'a jamais aimé. Trop ouvrier, trop simple. Pas assez ambitieux, disait-elle. Charlotte me défendait au début, mais au fil des ans, ses défenses se sont tues. Elle critiquait la maison, trop petite, mon boulot, sans avenir, ou parlait du mari de son amie Pauline Pelletier, promue directeur régional. Après mon licenciement, tout a changé. Elle a cessé de me toucher, de s'intéresser à ma journée. Quand le diagnostic du cancer est tombé, j'espérais qu'on se serrait les coudes. Au lieu de ça, elle s'est éloignée. Je me disais que c'était la peur, la maladie, qu'elle verrait mon amour une fois guéri. J'ai emprunté à mon frère Julien Bernard, à des collègues, à un type avec qui je jouais aux cartes. J'ai vendu mes outils, mon matériel de pêche, tout ce qui avait de la valeur. J'ai mis en gage la montre de mon père pour 300 euros, le cœur lourd. L'opération coûtait 60 000 euros. J'ai vendu la maison pour 200 000 euros, remboursé le prêt, payé les factures médicales, et il restait à peine de quoi tenir. Je pensais qu'une fois guéri, on repartirait de zéro, qu'elle se souviendrait. Mais après son dernier contrôle, quand elle a été déclarée guérie, elle parlait plus à Lucie. Conversation secrète derrière des portes fermées. J'entendais « opportunité »,« nouveau départ »,« année perdue ». J'aurais dû voir venir, mais je refusais d'y croire. Le jour où elle est partie, j'ai appelé Julien. Pas de réponse. J'ai essayé d'autres contacts. Rien. Seul dans cette chambre d'hôtel, tenant les papiers du divorce, j'ai réalisé que je n'avais plus personne. 2 jours plus tard, assis dehors sur une chaise en plastique, buvant un café de supérette, un homme en costume s'est approché. Soixantaine, cheveux gris, serviette en cuir. « Vous êtes Thomas ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Je m'appelle Antoine Laurent, notaire. Votre oncle Pierre Roux est décédé il y a 3 semaines. Je l'ai fixé. Je n'ai pas d'oncle Pierre. »« Si, vous en avez un. » a répondu Antoine. « Le frère aîné de votre père, brouillé avant votre naissance. Pierre n'a jamais eu d'enfant, ni conjoint. Vous êtes son seul héritier. » J'étais sonné. Mon père n'avait jamais parlé d'un frère. Antoine m'a tendu un dossier, un acte de propriété, un relevé bancaire avec 45 000 euros et une lettre manuscrite. « Thomas, je ne t'ai jamais rencontré, mais je sais que ton père a élevé un homme bien. Ceci est à toi. Ne le gâche pas. Pierre, je l'ai lu 3 fois. C'est réel. Tout à fait réel, a-t-il dit. L'immeuble, dans le centre de Saint-Étienne, était payé. Un café, l'éveil matinal, y était installé depuis 6 ans, payant 1100 euros de loyer mensuel. Stable, net d'impôts. C'était à moi. Sur ma chaise en plastique, j'ai ressenti une fissure dans le mur. Pas de l'espoir, mais quelque chose de proche. Qu'est-ce que je dois faire? Signer des documents. Je m'occupe du reste. Ça va, fiston. J'ai hoché la tête. Pas bien,
Mais mieux, je suis retourné dans la chambre, mur taché, lumière vacillante, lit affaissé. C'était le fond, mais je n'y resterai pas. J'ai appelé Antoine, je veux voir l'immeuble. Maintenant, sur un coin de rue près de la place Jean Jaurès, 3 étages, briques rouges, grande fenêtre. À travers la vitrine du café, des clients, ordinateurs ouverts, tasses fumantes. Antoine m'a conduit à l'étage. 2e et 3e étage vide, parquet poussiéreux, au plafond, radiateurs anciens. Ça sentait le bois vieilli. Pierre a acheté en 1985, a dit Antoine. Librairie au rez-de-chaussée, puis loué au café à sa retraite. Les étages supérieurs sont vides depuis 2002, mais la structure est saine. Ça vaut 280 000 euros. J'ai touché les murs, regardé la rue, c'était réel. Et le locataire, bail renouvelé tous les 2 ans. Fiable, paie à temps. Mon esprit s'emballait. 45 000 euros, assez pour rénover un étage, peut-être 2. Je veux le garder. Antoine a souri. Bon choix. Après avoir signé, l'immeuble était à moi. Sur le trottoir, face à mon nouveau départ, j'ai appelé Julien. J'ai hérité d'un immeuble. Quoi? J'ai tout expliqué. C'est incroyable. Tu mérites ça, a-t-il dit. Je vais le rénover, louer les étages. Besoin d'aide. Je peux passer ce week-end. Ouais, j'aimerais. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré. Mais 2 jours plus tard, Charlotte a appelé. Elle voulait me voir. J'ai failli refuser, mais sa voix m'a intrigué. Au bistrot, elle était en forme, manteau neuf. J'ai entendu pour l'immeuble, a-t-elle dit. Lucie connaît quelqu'un au tribunal. J'ai fait une erreur. Thomas, j'avais peur. Le cancer, les dettes. Je tiens à toi. 12 ans, ça compte. Tu mérites mieux. Tu as dit. J'avais tort. On peut réessayer. Je t'aiderai avec l'immeuble. Je l'ai regardé, puis je me suis levé. Non, je suis parti. J'ai commencé à rénover le 2e étage. Julien passait après le boulot. On arrachait la moquette, peignait, réparait. Léa Garnier, gérante du café, apportait du café gratuit. Trentenaire, Jean Taché, sourire facile, elle m'a demandé mes plans. Bureau ou appartement, je réfléchis. Ce quartier a besoin de logements abordables, a-t-elle suggéré. J'aime l'idée. Charlotte insistait. 2 appels, puis elle s'est pointée. Julien s'est éclipsé. Je suis encore ta femme, a-t-elle dit. Le divorce n'est pas finalisé. J'ai des droits sur l'immeuble. En France, les biens acquis pendant le mariage sont partageables. J'ai droit à la moitié. Tu m'as quitté. Pas légalement. Elle voulait l'immeuble. L'argent. Sort. Elle est partie. Mais son avocat a envoyé une lettre. Revendication pour la moitié ou 70 000 euros. Antoine m'a dit qu'elle avait un dossier. Pas solide, mais réel. Battez-vous, mais ça coûtera cher. J'ai refusé qu'elle prenne tout. J'ai demandé à Antoine d'enquêter sur Charlotte et Lucie. 3 jours plus tard, un détective a révélé leur plan. Lucie poussait Charlotte à me quitter depuis 1 an, me traitant de loser. Quand Charlotte est tombée malade, Lucie l'a convaincue de me laisser me ruiner pour l'opération, puis de divorcer. Elle n'avait pas prévu l'héritage. Lucie avait calculé 140 000 euros de gains potentiels. Elle finançait Charlotte, 500 euros, 1000 euros par-ci par-là. Et Charlotte voyait Nicolas Dubois, commercial en pharmaceutique, depuis 8 semaines. J'ai déposé une contre-attaque pour fraude, manipulation et adultère. Le dossier de 60 pages détaillait tout. Charlotte était furieuse. Tu nous as fait enquêter? C'est insensé. Je protège ce qui est à moi. À l'audience, Antoine a tout exposé. La juge a rejeté la revendication de Charlotte, m'accordant 8 000 euros de frais juridiques. Charlotte a blêmi. Lucie s'est tue. Charlotte n'a pas payé. Elle a fait faillite 4 mois plus tard. Lucie a coupé les ponts. Nicolas l'a quittée. Elle est serveuse, dans un studio à la périphérie. Je m'en fichais. J'ai fini le 3e étage, loué à un graphiste et un cabinet comptable. L'immeuble rapportait 4 500 euros par mois. J'ai embauché Léa pour gérer. J'ai acheté un duplex, rénové, loué. Fin d'année, 3 propriétés, une réputation de propriétaire juste. En août, j'ai emménagé au-dessus d'une boulangerie. Petit, mais avec des fenêtres et l'odeur du pain frais. J'ai acheté une camionnette, une cafetière, une chaise solide. J'ai arrêté de penser à Charlotte, à ce que j'avais perdu. Je pensais à ce que je construisais. Certains jours, le poids de ces mois peur, épuisement, humiliation revenait. Mais souvent, je me sentais libre, à moi. Le fond n'était pas la fin, c'était une fondation. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.